Sœur bien-aimée, bonjour. C'est avec beaucoup de joie que ce matin, la Maison de Dieu vous accueille dans le plus grand respect, dans le plus grand amour, dans l'harmonie parfaite. Ce premier jour, le 1er décembre, est pour vous un jour d'allégresse. Et je suis certain qu'il va vous permettre de passer tout un mois dans la grâce de Dieu, dans la divinité. Encore plus ce matin, et nous fêtons, le dernier jour de l'archange Michael, de l'ère de l'archange Michael. Et l'archange Michael, pour nous autres, c'est l'archange du feu. Et c'est le feu qui sanctifie, qui purifie et qui délivre de la mort, de la maladie, de la mort. En ce sens, aujourd'hui, venir nous assister, c'est venir prendre la bénédiction de notre Père Michael pour nous délivrer de tout ce qui est mal en nous et pour nous permettre de nous rapprocher de la vérité, de l'amour, de la divinité, du discernement. Le programme de ce matin que nous allons vous offrir est riche, toujours riche. Nous allons vous parler de ce matin, du fondement pour une éducation essénienne. Je reprends pour vous. C'est dans le psaume 133, fondement pour une éducation essénienne. Et la pensée du jour, je vous demande de regarder avec nous la pensée du jour dans votre feuille, si vous en avez. Vous pouvez adresser vos prières vers un monde supérieur sacré. Cela est bénéfique. Cela peut vous donner l'espoir de mieux être. Mais le monde divin ne répondra et n'agira que si vous clarifiez, que si vous reprenez votre destinée en main, en posant les actes concrets pour guérir et équilibrer les mondes. La dernière phrase, je pense, est assez magique. Le monde divin a besoin de vous. Le monde divin a besoin que vous preniez votre destinée en main. Comment? En posant des actes concrets, pour guérir et équilibrer le monde. Cela signifie que notre monde, et vous le savez déjà, est malade. Nous vivons dans un monde malade. Et nous autres Esséniens, nous sommes ici par la grâce de Dieu pour être le réceptacle du monde divin pour guérir le monde. Sur ce, je pense que non, on ne va pas être trop long, parce que le pasteur Sylvain a beaucoup à vous dire ce matin sur ce passage, mais je dois vous rappeler quand même, la dernière fois, on a parlé de la parole. Dimanche dernier, nous avons dit, c'est étudier la science magique du verbe et mettre là en pratique. C'est ce que nous avions traité la dernière fois, dimanche dernier. Donc, ceci pour vous rappeler que la parole est vivante. C'est une arme également à double tranchant. Donc, la parole peut guérir, la parole peut détruire. Ainsi, le fondement même de l'éducation, le fondement même de la nation essénienne, par la parole vivante et éternelle, est pour nous une bénédiction, un moyen de nous guérir. Cette bénédiction, nous allons trouver cette bénédiction tout au cours du culte de ce matin. Sur ce, je vous demande de vous tenir en équilibre par vous-même, vous mettre debout, et vous commencer avec la cérémonie de ce matin. Allons acclamer l'Éternel Dieu.
chantons notre joie, allons exalter son nom. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Vous gardez la même position pour l'image de la flamme. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu. Par cette flamme, le premier prêtre, nous appelons la présence de la Michael, Michael, dans cette flamme. Tu es la flamme, je suis sois avec nous, que ton énergie lumière.
La lecture de ce matin est tirée du psaume 133, du livre 21 de l'archange Michael, au verset 1 à 7. Je vous demande de bien écouter cette lecture avec le frère Lucas. Évangile le Seigneur de tous les siècles, tu toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu, Évangile le Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père, viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. La lecture se trouve au psaume 53, Évangile de l'archange Michael, page 286. Page 286. Je répète, psaume 133 de l'archange Michael, page 286. C'est tout au début. Je ne vais pas aller vers. Psaume 133. Fondement pour une éducation essénienne. Tout homme porte au plus profond de lui une aspiration sincère, pure, noble vers un monde divin dont il porte le souvenir dans son inconscience. Bien souvent, l'homme n'est pas conscient des forces, des influences, des intelligences qui dirigent sa vie. Le monde divin est présent dans l'homme et autour de lui, comme une ancienne mémoire enfouie. Parfois, elle s'éveille et l'homme peut être désillusionné par le monde matériel. Il comprend que sa vie mortelle ne pourra satisfaire l'aspiration profonde de son âme. Il se tourne alors vers un monde supérieur qu'il ne connaît pas. Il veut croire, espérer, s'en remettre à une intelligence belle et grande, mais l'homme est bien complexe et ignorant. Il a été mal élevé et mal éduqué pendant des siècles. Il y a en l'homme une multitude d'influences et de mondes qui doivent s'imbriquer les uns dans les autres harmonieusement, à la manière d'un jeu de puzzle. Mais l'homme a été mal formé et toutes les pièces sont placées dans le désordre. Il devient alors impossible de lire l'image et donc de comprendre ce qu'est l'homme. L'adage dit que l'homme doit se connaître lui-même, mais pour cela, il doit placer toutes les pièces de son être physique et universel dans l'ordre, l'harmonie et la paix. Dans la vie, chaque chose, de la plus grossière à la plus subtile, doit être mise à sa juste place. L'homme qui s'éveille ne veut plus vivre dans le monde physique parce qu'il est désillusionné, mais pourtant, ce monde fait partie de lui. Il vit dedans, il y trouve une résonance face aux aspirations qu'il porte en lui. Il y a une confusion qui vit dans l'homme, soit il veut aller vers l'esprit en rejetant le monde physique, ou alors
Il veut vivre uniquement dans le monde matériel en rejetant l'esprit. Aucun de ces mondes n'est négatif. Ils doivent simplement être mis chacun à leur juste place et être harmonisés. C'est l'homme qui est dans le désordre, dans ses pensées, ses sentiments, ses aspirations. Il veut vivre avec un monde divin qu'il ne connaît pas et rejette le monde qu'il connaît et qui lui parle du monde divin. Ou alors, il se laisse aveugler par les apparences et ne perçoit pas la véritable nature de son inspiration. Dans le fond, il aime sa vie d'homme et il apprécie de vivre sur la terre. Il voudrait réussir, être fort, puissant, et bien souvent, il se tourne vers le monde divin uniquement pour que celui-ci organise et arrange sa vie. Il est bien de vouloir, de souhaiter être pur, lumineux, sage, mais je vous dis de vous placer devant un miroir et de regarder réellement ce que vous êtes. Le monde est votre miroir. Vous vous apercevrez alors qu'il y a une confusion en vous, que vous mélangez les mondes. L'homme prononce des paroles de lumière, mais il les associe avec les ténèbres qui détruisent la vie et conduisent les êtres vers la perdition, l'esclavage, le néant. Mais il préfère fermer les yeux et ne regarder que quand cela l'arrange. Vous avez des pensées qui s'unissent avec le monde, des sentiments qui sont associés avec un autre, et votre volonté, vos paroles, vos actes qui s'orientent dans une toute autre direction. Je vous dis de mettre de la clarté et de l'ordre dans vos vies. Il est bien de vouloir se tourner vers un monde invisible sacré, mais regardez avant tout ce que vous faites de vos vies. Si vous faites n'importe quoi, sachez que ce n'est pas le monde divin qui est perdant, mais le monde de l'homme. Ce n'est pas au monde divin de prendre en charge le monde de l'homme. C'est à l'homme de prendre sa vie en main et de la gérer au mieux des intérêts de l'alliance et du bien commun. La vérité est que l'homme a créé des dettes. Il s'est associé avec des mondes. Il a signé des pactes, cautionné certaines intelligences. Et aujourd'hui, parce qu'il a décidé de se tourner vers un monde supérieur, il voudrait que tout cela n'existe plus. Il voudrait même pouvoir dire qu'il n'est pas responsable et que le monde divin n'a qu'à tout effacer d'un trait. En réalité, l'homme est entièrement responsable du monde dans lequel il vit, car ce n'est pas le monde divin qui a décidé de la vie de l'homme, mais c'est l'homme lui-même qui a fait son choix. Maintenant, il doit l'assumer et s'organiser pour ouvrir un nouveau chemin vers la sagesse. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Après avoir écouté ces paroles, nous vous invitons à prendre le moment
de méditation sur ce que vous venez d'entendre avant le midi de nos frères Sylvain. Mettons un peu en méditation. Nous allons chanter avant d'entendre le message. Saint Jean le caché, la lumière et l'enseignement qui chemine depuis l'aube des Nord, de naître à la lumière est entrée dans le monde, elle chemine de naître à naître, jusqu'à ce que le monde entende la lumière et soit avec elle. La lumière est entrée dans le monde, elle chemine de naître à naître, jusqu'à ce que le monde entende la lumière et soit avec elle. Prends ta vie en main, ne laisse pas le monde organisé par les hommes, organiser ta vie. Prends ta vie en main, ne laisse pas le monde organisé par les hommes, organiser ta vie. Prends ta vie en main, ne laisse pas le monde organisé par les hommes, organiser ta vie. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Devant toi, ô Père, Mère, je veux me ressaisir et entrer dans la permanence de la belle lumière. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Bonjour, frères et sœurs. Dieu est un grand jour. C'est un jour de célébration du dernier jour de l'archange Michael pour cette année 2019. Nous sommes heureux de vous recevoir parmi nous. Et avec nous, nous allons voir ensemble l'enseignement que le Père Michael nous a laissé aujourd'hui à travers son psaume 133 du livre 21 de notre Bible, la Bible de Simeon, le 3e Testament, que vous avez là en main. Du premier verset, l'archange nous a en quelque sorte montré comment est la vie de l'homme actuel, notre vie à nous, comment nous vivons. Les hommes attendent passivement, remettant leur vie entre les mains du hasard. C'est comme ça.
Ensuite, ils se permettent de porter des jugements, de prononcer des paroles qui ne reposent sur aucun fondement, aucune expérience, aucun vécu. Ils pensent que le monde divin fera tout à leur place. Eux-mêmes, ils peuvent ne rien faire. Juste à regarder, on appelle Dieu, il règle tout. L'enseignement enseigné nous dit, non, ça ne se passe pas comme ça. Ça prend beaucoup de choses pour que le monde divin vienne vers nous. Et même s'il venait vers nous, alors là, nous ne pouvons pas créer nos problèmes et demander au monde divin de venir nous régler ces problèmes, les mêmes problèmes que nous avons créés. Jamais, jamais la belle lumière ne viendra habiter et placer sa semence dans de telles conditions, dans de telles terres, dans de tels calices. Le corps humain est si instable et non approprié au contact du monde divin. Il faut se préparer. L'homme doit être éveillé, parfaitement instruit, vivant à travers toutes ses activités, toutes ses cellules, tous ses organes, tout son corps. Et ne doit pas attendre que le monde supérieur lui apporte la solution pour changer sa vie. Est-ce qu'il y a une vie à changer? Oui, il y a une vie à changer. Est-ce qu'on peut changer cette vie? Oui, on peut changer cette vie. Mais pas en créant nos problèmes et en demandant au monde divin de venir régler nos propres problèmes créés par nos propres arbitres, libre arbitre. Personne ne doit vivre ta vie à ta place. C'est toi qui dois poser chaque pas sur le chemin de la dignité et du service. Il n'y a personne qui doit le faire pour vous. Sûr, il y a des êtres qui peuvent vous accompagner. Des fois, on peut bien comprendre, ce n'est pas à 100% votre faute. Mais tout de même, c'est votre faute. Nous avons reçu une éducation axée sur le monde de l'homme. Nous sommes bien dans le monde de l'homme. Comme on est, on réussit, on a un métier, on a été à l'école, on a reçu des discussions. Peut-être, pour cette société, on est correct. Mais est-ce qu'on est correct pour le monde divin? Combien de temps avez-vous laissé dans votre vie au monde divin? Regardez bien, nous vivons une vie à 3%. Ce que je veux dire, ce que nous voyons là, votre visage, votre corps, la maison, les lumières, etc., c'est 3% de ce que nous pouvons voir. Les 97% sont invisibles. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie pour prendre contact avec ces 97%? Est-ce que vous avez laissé une place à Dieu dans votre vie? De 6h du matin à maintenant, combien de temps vous avez laissé à Dieu? Alors vous êtes là. Je comprends. Vous êtes venu à l'église, c'est quand même un temps à Dieu. Lundi matin, est-ce que vous allez en faire de même? Mardi jusqu'à samedi, est-ce que vous allez faire de même? Eh bien, moi, je vous conseille. Je vous conseille. Les 24 heures que vous avez ne sont pas à vous. Les 24 heures vous ont été prêtées. Combien de temps dans ces 24 heures que vous allez laisser à Dieu? Que vous laissez à Dieu?
c'est la position de l'homme actuel. Nous vivons vague et vague, et quand il arrive des problèmes que nous créons, on pense à Dieu. Toujours dans les problèmes. Ah non, tu n'es pas imbécile. Hein? Vous créez votre problème, vous restez dans votre problème. À moins qu'on prenne des moyens pour conscient de ces problèmes et les corriger. C'est là interviennent les fondements pour l'éducation essénienne. L'éducation essénienne est là pour nous aider à saisir cette situation, à les comprendre, à vivre avec elles, à les corriger et à vivre correctement avec le monde divin. Nous sommes dans le monde de l'homme. Le monde divin existe. Nous devons vivre dans les deux mondes, le monde divin et le monde de l'homme. Le Maître Jésus a été mis à mort parce qu'il avait refusé de pactiser avec des forces sombres. Les êtres liés à ces forces ont tout essayé pour le convertir. Et avec le temps, comme ils ne voulaient pas céder, ils n'ont rien pu faire d'autre que de le tuer. Jésus parlait clairement, disait toutes les choses. Il avait réponse à tout. Il leur démontrait qu'ils étaient mauvais et que leurs œuvres étaient mauvaises. Il les invitait à se repentir, à se transformer. Mais ils n'y arrivaient pas. Ce qu'il leur demandait était trop dur, trop difficile pour eux, ces hommes. Se transformer est une tâche presque surhumaine. Il faut faire beaucoup d'efforts. Et sans l'aide de Dieu, sans l'aide du monde divin, on n'arrive pas. Donc, voilà une raison d'appeler le monde divin. Pas pour résoudre des problèmes, mais pour nous accompagner dans la solution de ces problèmes. Les grands maîtres, comme Jésus, Magny, un maître essénien, Peter de Nov, qu'on connaît très bien, ont essayé d'équilibrer ces forces. Ils ont essayé d'équilibrer ces forces, mais ils n'ont pas réussi. Les mondes sont toujours enfermés, ce que les esséniens appellent le monde d'enfermement. Le monde d'enfermement, c'est la prison. Nous sommes tous emprisonnés. Sinon, nous disons que nous sommes dans l'esclavage de ces esprits que nous traînons depuis notre essence. Ce n'est pas toujours notre faute. Le mal, il est toujours là, dans notre sens, pour essayer de nous conditionner, pour faire le chemin que lui, il a choisi. Et si maintenant nous voulons aller vers la lumière, et bien là, il faut se mettre au travail. Nous sommes asservis par des mondes qui nous manipulent et nous maintiennent dans des illusions. Et cela n'est possible parce que seulement nous en sommes inconscients. En devenir conscient de ces problèmes-là, c'est le premier pas vers la libération. Est-ce que vous voulez faire ce premier pas? Est-ce que vous voulez être réveillé et être conscient pour faire le premier pas vers la libération? Je pense que oui. Vous ne répondez pas, je pense que oui. Nous allons le faire ensemble. Et je vais vous dire comment vous pouvez, dès maintenant, commencer à faire le premier pas. Écoutez, je viens de vous dire que ceux qui nous ont accompagnés depuis notre enfance sont toujours à côté de nous. Ces êtres-là nous empêchent des fois d'aller vers la lumière. Nous sommes obligés de leur parler et de leur dire, écoutez, merci pour votre accompagnement,
mais maintenant, je veux aller vers Dieu. Si vous voulez venir avec moi, il n'y a aucun problème. Sinon, restez là où vous êtes. Moi, je veux aller vers Dieu. Dès ce moment-là, la cohorte des anges vont être proches de vous et vont vous accompagner parce que vous dites à ces êtres-là qui vous ont accompagné depuis votre enfance que vous n'êtes pas prêts à les accepter auprès de vous. Vous voulez aller. Vous avez le libre arbitre. Notre mission comme hommes sur la terre, c'est de nous faire un corps pour que Dieu puisse venir et manifester. Si Dieu a besoin de nous, c'est pour se manifester sur la terre. C'est pour ça que nous sommes là. Mais, on nous a joué le tour. Il y a des forces qui nous ont attrapés et nous ont menés dans leur chemin qui ne sont pas toujours les vrais chemins. Maintenant, prenons la décision aujourd'hui de suivre le chemin menant vers la lumière et demandons aux anges de nous accompagner. L'homme, de par sa position entre le monde divin et le monde de l'homme, il est très proche des anges. Juste après les hommes, vous avez l'ange. Avant les hommes, vous avez l'ange en haut. Après les hommes, vous avez les animaux. Vous êtes juste au milieu, entre les règles du Père et les règles de la Mère. Nous pouvons demander aux anges facilement de nous accompagner dans notre changement de vie. Il faut arriver à regarder même ce qui est laid, c'est une technique, ce qui est nauséabond, ce qui sent mauvais, ce qui est monstrueux, sans le juger, ni le condamner. Regarde seulement, et là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Nous n'avons pas le droit de juger quoi que ce soit, nous n'avons pas le droit de condamner qu'est-ce que ce soit. Ça peut être monstrueux, ça peut être mauvais, ça peut être laid, ça peut être nauséabond, c'est leur affaire. Nous, si nous jetons une chose parce que nous en avons le dégoût, nous demeurerons liés à cette chose. Il ne faut rien rejeter. Au contraire, vous êtes là, j'ai beaucoup de respect pour vous. Mais en attendant, moi, je fais mon chemin. Je ne veux pas rester lié à vous parce que je vous combats. Je ne combattrai pas. Je ne combattrai pas. Plus de guerre. Il n'y a pas de mauvaises expériences dans la vie. Ce qu'il y a vraiment, c'est des expériences non comprises, mal comprises dans la vie. Il n'y a que des expériences mal comprises, non comprises, non bien comprises. Il ne s'agit pas de tout expérimenter. Je ne vous conseille pas de tout expérimenter. Mais il ne faut rien rejeter. Tenez-vous, je vous propose une première clé pour nettoyer toutes les sphères de ton être et les harmoniser. Tu dois te faire désenvoûter. Il y a des gens que tu ne peux plus l'avancer, que je peux conseiller le rite d'expiation. C'est une façon de dire à ton corps, c'est un genre de rejet. C'est une façon de dire à ton corps, à tous les éléments qui l'habitent, que tu as décidé de prendre ta vie en main, à amener la lumière jusque dans ton corps et à te dégager des corps, des êtres qui te conduisent en esclavage jusqu'à aujourd'hui. Être en esclavage, être un esclave, ce n'est pas vivre en conformité avec ce que l'on est.
dès qu'on est en esclavage, et on souffre. La souffrance et l'échec sont des fruits de l'esclavage. On peut dire, pour que vous puissiez comprendre, ce qui amène la souffrance, c'est l'attachement. L'attachement à un mauvais état d'être. Nous devons expier cet état d'être. Nous devons nous lancer dans le respect et la pureté. Nous devons d'abord prendre conscience que quelque chose ne va pas dans notre vie et nous décider de nous nettoyer, de nous recentrer. Tout doit être de la clarté, la pureté, la vérité. Sans dogmatisme ni condamnation. Et c'est à partir de là que nous pouvons commencer à faire notre chemin de lumière. Le monde est si dangereux. Quand on a peur, on a tendance à être dogmatique parce qu'on a peur. On a tendance à être sectaire parce qu'on a peur. On a tendance à être fanatique parce qu'on a peur. Plus de peur à partir d'aujourd'hui. Nous acceptons tout le monde à leur niveau. Nous ne faisons pas tous confiance, mais nous vivons avec tout le monde. Tout ce que vous voyez sur cette terre ont leur raison d'être. Nous ne sommes pas là pour juger. Mais nous pouvons nous-mêmes, de notre côté, prendre notre ultime décision de suivre la lumière. Faisons-nous un nouveau corps. Le verset 8 et le verset 9 de ce qu'on vient de lire nous indique, nous donne quelques points. Mais nous devrions nous réjouir de laisser derrière nous un vêtement qui a fait son temps. C'est-à-dire le vêtement qui nous a embellis dans sa façon depuis notre naissance. Ce vêtement a fait son temps. Nous voulons laisser ces vêtements de côté et aller vers la grandeur avec tout ce que nous avons préparé, avec ce nouveau corps que nous avons créé pour nos œuvres de lumière. Nous venons de prendre la décision. Un nouveau corps est créé. Nous mettons de côté le vieil habit qui nous a poursuivis depuis notre naissance pour aller vers la lumière. Tu ne dois pas aller vers Dieu comme un mendiant qui supplie Père, Père, sauvez-moi. Non. Mais nous devons aller vers Dieu avec tout ce qu'on a de plus beau, de plus noble. Ça doit être une gloire, une offrande. Nous devons offrir au Père toute la terre qui peut envoyer sa semence. Nous devons tout donner pour que le Père nous accepte, nous de tout notre être inné et non né. Nous avons notre corps qui est né. À l'intérieur du corps, nous avons une flamme qui est innée, qui est non née. Et puisque cette flamme, petite flamme, cachée dans notre cœur, que nous appelons et Seigneur comme notre Christ, le Christ est là, nous devons le développer. Nous devons le développer, c'est ce Christ qui va nous aider à aller vers Dieu. Ce Christ, c'est la partie éternelle de l'homme. La partie mortelle de l'homme, c'est notre corps. La flamme qui est à l'intérieur de nous survivra avec notre âme. C'est dans ce sens qu'il faut entendre
l'expiation. Tu dois expier pour te réconcilier avec Dieu. Être avec Dieu, c'est entrer dans l'individualité et devenir conscient et éveillé. C'est être bien formé, bien éduqué, que nous allons tous être, fera la gloire du Père, le grand créateur de l'univers. Tu vas t'éduquer à cette réalité des mondes qui t'entourent et qui agissent à travers toi. Tu vas devenir humble et respectueux, c'est-à-dire entrer dans la dignité. Tu dois avant tout t'éprayer de l'idée que tout est vivant en toi. Tes pensées, tes sentiments, tes paroles, tes gestes et tes actes. Que la terre est vivante. Tu prendras conscience de tout cela. Tu entreras dans l'expiation. Tu demandes d'être purifié pour accéder à des sphères supérieures. Tu dois te redresser pour te placer dans la puissance, dans la force ou dans la clarté. Un être qui est capable de s'éveiller, de prendre conscience de certaines vérités, en entrant dans une étude de la sagesse, dans une véritable éducation, peut réellement amener beaucoup d'êtres dans la lumière. Cet autre corps créé par vous ne naît pas de la mort, mais doit être créé de ce qui est vivant, éternel, immortel, à partir de ce que vous ne connaissez pas et que vous ne pouvez pas concevoir pour le moment. C'est la sagesse enseignée par tes enseignants. Cette sagesse, je vous préviens tout de suite, cette sagesse n'est pas l'apanage d'un individu ou de groupe d'individus ou celui même d'un peuple, d'une tradition particulière, d'une religion, d'une race ou d'une philosophie en particulier. Cette sagesse est un bien commun de l'humanité. Chaque homme et chaque femme qui devient un sage enrichit l'humanité, les cultures et de tous les peuples de la terre. L'enseignement enseigné a pour vocation de conduire les humains dans la conscience et vers cette sagesse grande, belle, universelle. Pour cela, un chemin est ouvert. Le chemin contient notre bon retournement du cœur, la maison de Dieu, les masalas et aussi la ronde des archanges. Il y a de nombreux organismes dont la tâche est de répandre l'éducation dans la nation essénienne. Au moment opportun, vous allez les connaître tous. Ils sont là à votre service, sans oublier les cours par correspondance et l'école de ces gens. Mais de conduire les éveillés vers la sagesse. Depuis l'aube de l'histoire de l'humanité, les enseignants sont connus sous divers noms pour cette vocation. Est-ce qu'il y a un chemin? Oui, il y a un chemin. Mais je vous dis tout de suite, la vie est un chemin et pour chaque destination, il y a un chemin. Mais avec ses règles, avec des règles qui lui sont propres. Autrement dit, il y a un chemin, mais il y a des règles qui régularisent ce chemin. La nation essénienne lutte contre l'absence de sagesse, qui est un grand danger. C'est pour cela la porte reste ouverte à tous ceux, malheureusement, qui conduisent l'humanité dans la laideur, le malheur. La nation essénienne est déterminée à éviter l'absence de sagesse afin de prévenir la souffrance qui en découle. Bien souvent,
la souffrance conduit à la sagesse, tout aussi bien. On le comprend. Mais il est toujours mieux de suivre la sagesse en premier lieu et de se former, car c'est mieux dans la sagesse qu'ailleurs. C'est mieux d'être dans la sagesse plutôt que d'être sans sagesse. Sous le joug de la bêtise, de manque d'amour, de respect, de tomber dans la vibration de la souffrance. La vocation de la nation essénienne est de prévenir la souffrance et en gardant un nouveau vibration élevée par l'éducation, l'étude, la prise de conscience et le travail sur soi. Tout ça se fait naturellement. Éduquer les individus qui vont devenir plus tard des chefs d'entreprise, des artistes, des artisans sensibles, des dirigeants politiques, des dirigeants éclairés, des créateurs, des ouvriers qui œuvrent dans l'amour, des pères et des mères de famille, des grands-pères et des grands-mères vivant dans la sagesse pour le bien commun, pour une société harmonieuse, éveillée, libre et responsable. Est-ce que vous allez faire ce choix ce matin? Je vous conseille de le faire. Aujourd'hui, nous fêtons Michael. Michael, c'est l'archange du feu. C'est l'archange qui brûle tout ce qui n'est pas conforme, tout ce qui est faux. Nous lui demandons de nous accompagner et de nous aider à faire ce chemin de la formation, de l'instruction et de l'éducation de la nation essénienne. Merci à vous tous. Avec la chaleur de notre Père Michael, nous avons été bien éduqués ce matin avec l'homélie de notre pasteur Sylvain, qui nous a emmenés à un niveau supérieur de l'éducation essénienne. Et c'est ce niveau d'éducation que nous voulons tous atteindre en travaillant sur nos corps, en travaillant l'essence, en travaillant notre âme pour pouvoir arriver à nous connecter à la divinité. Et sur ce, nous allons partager ce matin dans la joie, dans l'amour, notre baiser de paix. Nous allons être sur la chaleur, avec la chaleur de notre Père Michael. La paix, la paix, la
cette joie de paix que nous allons continuer ce matin avec l'offrande mutuelle. Mais bien avant l'offrande, nous allons demander à notre pasteur Sylvain de bien pouvoir venir bénir pour nous l'offrande. Père Michael, le grand Dieu, du feu, ta présence nous a surpris. Nous sentons dans la salle cette salle en chaleur. Ta flamme est là dans le cœur de chacun de nous. Nous te demandons de nous donner le plein pouvoir de bénir ces fruits tirés de Dieu la mère pour nous servir de communion. Nous voulons que ces fruits non seulement aient la somme des vitamines convenues, mais aussi une petite chose divine qui va nous aider à garder ton énergie pendant toute cette journée, cette semaine, ce mois, cette année et pour toute l'éternité. Aide-nous à recevoir cette communion de la fraternité, de l'amour, de la paix, dans l'harmonie entre nous, mais aussi de la puissance que cette communauté doit nous donner pour pouvoir poursuivre notre chemin de lumière. Sois toujours avec nous, Père, et merci pour tout. Amen. De joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. La 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 la, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. La 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 la, jour
joie, jour de fête, jour de 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 joie, jour de fête, la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de avec nos remerciements pour l'offrande, nous allons inviter le pasteur Sylvain à bénir pour nous les offrandes. Encore merci, cher Père, pour ce privilège que nous avons de venir contribuer dans ton œuvre. Nous te demandons de bénir cette contribution. Nous te demandons aussi d'ouvrir les yeux sur son utilisation, de voir à ce que cette mise contribution soit multipliée, parce que ton œuvre a besoin de ressources. Nous n'avons pas peur. Nous savons que nous ne pouvons pas nous arrêter sur le chemin pour une question d'argent. Tu es là, Dieu. Tout appartient. Et avec cette croyance, nous savons que nous pourrons utiliser cette contribution pour de multiples choses qui doivent accompagner le devenir de ton œuvre sur la terre, en Haïti, tout comme partout dans le monde. Merci Père pour cette condition. Accompagnez-nous toujours. Bénis-nous. Comme vous le savez, aujourd'hui est exceptionnel et le cadeau d'aujourd'hui, c'est de vous offrir un chant avec la chorale des anges, vous m'entendez? Donc, et c'est avec plaisir, le grand plaisir,
que nous demandons à tous les membres de la chorale de bien vouloir se présenter. Avec la rapidité, l'heure fait défaut. On avance rapidement. On avance rapidement. Le chant pour ce matin, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Une chorale qui a été magnifique de sa prestation ce matin. Je vous demande à nouveau d'applaudir. Soyez pacifiques envers la chorale. Bien. Toute bonne chose a une fin et nous approchons déjà à la fin du culte de ce matin. Mais il y a toujours la cerise sur le gâteau. Et cette cerise est bien typosée. Et typosée, on attend, je ne vois pas encore la porte ouverte pour que typosée apparaisse. Bien, j'ai failli rater à ma mission, c'est pourquoi typosée n'est pas venu.
Et la chorale a tellement bien chanté qu'elle m'a fait perdre la mémoire. Et pour la prière universelle, nous appelons le frère Thierry pour la prière universelle. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Flamme de vie, présence sacrée de l'être, vérité en toutes choses, chemin de la royauté, Père Michael, je veux me poser devant toi sur la mer et sa grande tradition sage. La terre est un monde parfait, ordonné et sage, qui nous porte et nous conduit vers toi. Je veux marcher en conscience sur ce chemin d'éveil et d'énoblissement. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. De même que ta flamme s'élève, pure et royale, au-dessus du monde de la déchéance, brisant les sceaux de l'obscurité et ouvrant les portes vers la grandeur. Je veux que ma pensée soit claire, que mon cœur respire la grande harmonie, que ma volonté soit vivante et que mon acte soit présent, l'âme de ta flamme. Ton regard d'intelligence, ta parole de sagesse, je m'incline avec respect et gratitude, avec émerveillement devant le mystère du feu omniprésent, et je me prépare pour célébrer ton culte divin dans ma vie, il est seul. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Roi, tu es l'alliance de lumière, le bien commun qui unisse le grand mystère du Père et la révélation de la mère. Je ne veux pas vivre dans des abstractions et des rêves, coupés de la grande réalité. Éclaire-moi afin que ma vie ne passe pas en ce monde comme une ombre et une fumée dont il ne reste rien. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père Michael, en ta sainte présence, par notre parole, nous demandons la bénédiction pour notre pays, Haïti. Nous voulons garder ta flamme toujours puissante à l'intérieur de nous. Aide-nous, cher Père. Bénis notre Maître incarné vivant,
Olivier Manitara, bénis les dirigeants de la nation essénienne et tous ceux qui œuvrent pour faire la faveur de Dieu sur la terre. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Prenons une minute pour nos prières personnelles. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Maintenant, sans trop de commentaires, nous appelons notre mère, sœur Charline Beck, pour venir nous présenter. En attendant qu'elle s'amène. Bonsoir tout le monde. Bonsoir la mère. Bonne fête de Michael, parce qu'aujourd'hui c'est le dernier jour de Michael, c'est la célébration de notre archange du feu Michael qui porte le sceau également du travail. Je suis très contente d'être parmi vous, puisque on m'a fait l'honneur d'être derrière ce lutrin et de vous parler dans Tikosé. Pour ceux qui sont des invités, on en a plusieurs aujourd'hui. Tikosé, c'est... Je peux dire que Tikosé prend le message et met ça dans le monde physique. Par exemple, le pasteur vient de prêcher exactement la même homélie que je vais faire, le même son, mais on va parler au niveau physique, dans ça la vie chaque jour, ce que vous vivez au quotidien. C'est-à-dire, le pasteur a parlé de Dieu au niveau subtil, avec nous, au niveau, un petit niveau plus haut. Moi-même, je vais descendre avec vous. C'est-à-dire, on va regarder Tikosé dans le niveau physique, qui ça lié. Regardez le psaume 133, au verset 3. L'homme qui s'éveille ne veut plus vivre dans le monde physique parce qu'il est désillusionné. Mais pourtant, ce monde fait partie de lui. Il vit dedans et il trouve une résonance face aux aspirations qu'il porte en lui. Ça vient passer mon couler. De nos jours, les hommes ne sont pas dans l'équilibre. Vous êtes dans le monde physique, mais vous ne voulez pas vivre dans le monde physique. Pour cela, vous cherchez des choses. Vous cherchez des formules. Vous cherchez des formules à droite et à gauche, pensant que vous n'êtes pas dans le monde physique, vous êtes dans le monde subtil. Et c'est l'une des raisons que vous allez voir, il y a plusieurs ordres, il y a plusieurs choses dans le monde. Les gens s'y adhèrent rapidement parce que tout le monde cherche un côté. On est d'accord, tout le monde cherche un côté parce que, on est bon, sûr, on est là, on ne peut pas faire moyen, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire l'autre bord. Et puis si on a un problème là, on est et puis ça, ce sont des formules. On est d'accord, ce sont des formules. Mais on est vraiment dans l'illusion. Mais aussi, nous voulons vivre dans le monde supérieur. Et comment voulons-nous vivre dans le monde supérieur? En croyant que ces formules vont faire quelque chose pour nous. Ne sachant même pas avec quoi que c'est attaché. Voilà pourquoi il nous arrive des fois de prendre des engagements et sans même le savoir. Je vais vous donner un exemple tout simple. Par exemple, quand vous étiez petit, vos parents
on décide, soit parce que y a mangé nous, ou bien dans zone, nous y est côté moun, moun yo pas bon moun, et puis yo prend, yo met un petit wop bleu sous, chaque jour avec les avants, dit ouais, mon frère bail maman. Pas gagner, mon frère bail mon Dieu, mon frère bail ceci, etc. Ou du moins, il vient la caillou, yo mettait en pile feuille, et puis yo parlait en bagaille, et puis yo béon. Mais, écoutez-moi bien. Là, on fait ça, nous tête tout, c'est pas au faire. C'est pas au faire, nous n'avons aucun engagement. Tandis que vous avez un engagement sans même le savoir. Des fois, les parents prennent des engagements pour les enfants parce qu'ils ont besoin d'un bagage quelconque. Des fois, ils prennent un engagement sans qu'on vous faire. Ils n'ont pas qu'à faire petit, ils ont un problème, et puis quand là, ils disent ah non, on va aller dans côté tel sein, on va aller dans tel côté. Ouais, si je fais petit ça, je fais ceci, je fais cela, ça, on peut pas faire. Au moment où on fait, oublier côté dit on fait ça. Qu'est-ce que l'archange nous explique? Il ne faut pas penser comme ça. Il faut savoir d'abord où est-ce que vous êtes. Avec qui sont raccrochés. Qui côté vraiment pour eux. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des formules. Il y a beaucoup de versets dans ça. Mais moi-même, je vais garder petit causer sur le verset 3. Parce que je trouve que le verset 3, c'est tout le fondement du psaume. Ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs, d'aller chercher en tout. D'ailleurs, c'est quoi? Si je définis la magie, comment définit-on la magie? La magie, c'est l'âme qui agit. Mais l'âme se trouve où? À l'intérieur de nous. Malheureusement, le mot magie a été déformé. Dès qu'on parle de magie, son bagage drôle, son bagage qui n'est pas bon, parce que c'est magie. Tandis que la magie, c'est votre âme qui agit. Donc, on est d'accord, on est nés tous des magiciens. Donc, nous pouvons faire des choses extraordinaires. Ce n'est même pas la peine d'aller chercher des formules à droite et à gauche, ne sachant même pas avec quelle entité que vous le faites. Quelles sont les sphères de ces êtres? Ça veut dire qui côté est rattaché. On m'a connaît, dit ah, petit nous avons fait prière là, il marche pour moi, voyez pour moi. Et puis mon tout prend prière. Ils ont fait le tout. Il marche pour moi tout, voyez pour moi. C'est comme vous faites des prières partout, vous dites n'importe quoi, et ne sachant même pas quelle sorte de prière et quels sont les rattachements, quels sont... Pourquoi la personne fait cette prière? Maintenant, cette prière-là vient d'où? Ça ne nous intéresse pas. C'est un coup carrément, moi qui tête fait mal, mais pas besoin qu'on dise ça qui m'a tête fait mal là. Tout ça qui m'a tête fait mal, c'est le même médicament. Pendant ce temps, chaque tête fait mal, il y a une raison d'être. Mon tête fait mal qui doit, c'est fatigue, bon l'autre c'est tension, bon l'autre c'est sucre monté, mais les médicaments ne sont pas même. On est d'accord? Mais au fait, nous-mêmes, nous prenons les mêmes médicaments en tout. Toujours pour le psaume 3, le verset 3, il nous dit, il veut aller vers l'esprit en rejetant le monde physique. Ou alors, il veut vivre uniquement dans le monde matériel en rejetant l'esprit. Comment vivre seulement dans le monde matériel dans votre vie? Il y a des gens qui pensent que c'est seulement chaque jour, ils lever, il y a le travail. Et puis, comme si, vous juste lever le matin, pour préparer au travail, au fin de travail, ou entrer la cave ou dormir, et pour passer 50 ans, 60 ans comme ça. Donc, si vous faites 60 ans comme ça dans vous, 50 ans comme ça dans vous, sans pas qu'on ait rien, c'est-à-dire, ou pas jamais rattaché à rien. Donc, on n'est que pas un électron libre, ou pas supposons un électron libre. Premier bagage à sauter, c'est vous-même, parce que vous n'avez pas quel côté rattaché. Ou pas qu'un électron libre. Sous pour contour, si on a mis ou pas quel côté, le dit Charlie et puis on dit ça c'est pour moi. Ça ne passe pas. Il y a des gens qui disent pas dans le diable, pas dans mon Dieu. Mais dans qui sont rien? Dans qui sont rien? Parce que de toute façon, il y a une volade. Et on connaît, on va dire ça qui est plus belle dans l'histoire, c'est que lorsque dans mon Dieu, c'est où on fait choix. De vous dire pas dans mon Dieu, ça t'en dit mais vous mourir. Il prend la main. La force sombre te prend parce que vous ne pouvez pas être un électron libre. Ça ne se fait pas. Vous devez être rattaché quelque part. Pour mon bagage qui vous beau.
Et moi, des fois, je ne comprends pas qu'une personne se lève le matin et cette personne ne remercie pas le Père. Il se déplace pour aller au bureau, il passe toute la journée au bureau, il fait travail à droite, brasser pendant toute la journée. Mais pas jamais poser tête une question, ça permet que nous brasser. Parce que jeudi là, matin là, nous chita là, parce que nous décidé pour nous là. La force de Dieu décide pour nous là. Mais automatiquement, pas décidé pour nous là, nous le zèle. Ou pas lever matin, parce que juste pas décidé là. Ou pas arrêter à vivre seulement dans le monde matériel. Parce qu'au fait, vous vivez dans le monde matériel, après vous faire quoi? Chaque jour, tout à l'enterrement, beaucoup de gens vont à l'enterrement, ils vont porter rien avec vous. Ils vont aller juste pour comprendre. Vous te mettez terrain maintenant pile ou crier, après ça, à l'eau quitter le côté. Tout ça fait, tout traité. Donc, vous avez travaillé toute votre vie pour le monde matériel, pour le monde de la mort. Peut-être certains d'entre vous vont me dire, ah non, mais comment ne pas travailler également pour le monde de la mort? Je ne vous dis pas de ne pas travailler pour le monde de la mort, mais il faut être en équilibre. Parce que après la mort, il y a une autre vie. Comment vous allez vivre? Hein? Quand ils viendront vous chercher, qu'est-ce qui viendra vous chercher? C'est ce monde-là, le monde de la mort, le monde pour qui vous avez travaillé, le monde du matériel. Et de nos jours, à force de travailler pour le monde matériel, nous sommes des déséquilibrés. Nous devenons très déséquilibrés. Il y a beaucoup de haine en nous. On n'a pas comptoir, pas d'accord, on n'a pas comptoir, ou railler nous. Il y a beaucoup de jalousie. Les controverties nous envahissent. Pourquoi? Parce qu'on est trop matérialiste. Trop matérialiste. Et croyez-moi, hein, c'est même pas la peine de vivre avec ces choses-là. Prenez un billet. Est-ce que ça existe vraiment, un billet? L'argent existe? Virtuel. Hein? L'argent existe? Non. Pourquoi vous dites non? L'argent existe. Bien sûr. L'argent existe? Oui, dans le monde. Hein? Ça existe? Oh, vous ne voulez pas répondre? L'argent existe? Oui. L'argent existe, on le voit. Ok, c'est bien. Hein? Ok. On m'a dit que l'argent existe. Dans le monde physique. Ah, l'argent existe, parce que vous le voyez, c'est un billet. Ça existe. Hein? Ça existe. Mais, au fait, moi je vous le dis, moi Charline, je porte l'ange de la paix et l'ange de la mer. Moi je vous dis que l'argent n'existe pas. Ce que vous voyez là est faux. Et pas tout ça, nous, ouais, qui est vrai. Des fois, nous pensons que nos bagages sont vérité. Ce n'est pas tout ça, ouais, qui est vrai. Il faut regarder derrière l'argent, qu'est-ce qu'il y a. Derrière ça, derrière ces billets, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout un monde derrière ces billets. Et en général, ce n'est pas le monde du bonheur qui se trouve derrière ces billets. Il n'y a pas ce monde-là. Regardez. Allons faire une petite marche arrière. Moi-même, j'ai eu la chance de vivre, de connaître mon arrière-grand-mère. Ok? Je regardais cette femme avec beaucoup de tendresse. Ce n'était pas une femme riche. Mais elle avait quelque chose que nous-mêmes, nous n'avons pas. Elle était heureuse sans être riche. C'était quelqu'un de très heureux. Pourquoi? Parce qu'elle a vécu toute sa vie avec des plantes, avec les animaux. Et elle mangeait ce qui sortait de son jardin. Qu'est-ce que vous mangez maintenant? Que vous achetez avec ça, qui n'existe même pas. Que à chaque fois que vous mettez ça dans votre bouche, c'est ce qui vous donne le cancer. C'est ce qui vous tue. Vous me dites que l'argent existe? Non, l'argent n'existe pas. C'est juste une illusion. On vous a donné un échange à faire dans les temps. Qu'est-ce qui était? Est-ce que c'était des billets qu'il y avait dans les temps, moyen d'échange? Non. Il y avait le troc. Le troc se faisait avec quoi? Des animaux. Il y avait également l'or. Qu'est-ce qui était l'argent? C'était l'or. On changeait, je donnais mon or et toi-même tu me donnais autre chose. Mais maintenant ce sont des billets. Tout ce que les hommes ont conçu n'existe pas. Vous devez mettre bien ça en tête. Et je me rappelle aussi, j'avais peut-être 11 ans, j'ai demandé à mon père qu'est-ce qui était important dans la vie de quelqu'un. Et il m'a dit, vous savez ce qui est important dans la vie du monde, tout ça pas qu'à acheter. Tout ça, je ne suis étagère, il n'est pas important. Même si vous ne pouvez pas acheter, on joue à acheter. C'est ça pas monnaie, c'est lui-même qui est important. Et j'ai passé toute ma vie comme ça.
j'ai pu comprendre qu'est-ce qui était important dans la vie de chaque personne. Et qu'est-ce qui est important aussi pour ma vie. Vous pensez que l'argent existe? Non. C'est juste le monde matériel qui vous donne une parfaite illusion. Imaginez, des fois vous avez la grosse tête en disant que j'ai beaucoup de billets, je suis quelqu'un de riche et vous n'êtes rien. Permettez-moi de vous le dire avec tout le respect que j'ai pour vous. Surtout si vous avez beaucoup d'argent. Mais parce que moi je vous le dis derrière ce litrin, si vous avez Dieu, si vous avez beaucoup d'argent, vous n'avez pas Dieu, vous êtes foutu mon ami. Vous êtes foutu. Si Dieu, quand on cite le nom, si on cite Charline, Dieu ne vous reconnaît pas. Même si vous êtes des millionnaires, vous n'êtes rien. Absolument rien. Absolument rien. Absolument rien. D'ailleurs, hier je parlais à quelqu'un où je l'expliquais que je vois que les hommes ne comprennent pas. Les messages sont clairs pour autant, mais nous ne comprenons pas. Nous pensons vivre n'importe comment. Nous pensons parler n'importe comment. Et les messages sont clairs. Allez vous regarder dans un miroir et vous verrez qui vous êtes vraiment. Avec qui vous avez des alliances. Regardez-vous dans un miroir. Et je vois également dans un des versets, on en parle. Il faut aller se regarder dans un miroir pour savoir, quand on cite votre nom, qui vient pour vous. Parce que vous n'allez pas apparaître. C'est le monde qui est derrière vous qui va venir quand on va citer votre nom. Qui est-ce qui va apparaître quand on va citer mon nom? Est-ce que c'est le monde divin ou la force sombre qui va apparaître? Vous pouvez le voir par vous-même. Allez dans un miroir. Prenez un album, regardez vos photos, ce que vous avez fait. Regardez dans votre vie vos progressions aussi. Regardez vos progressions. Quand vous avez 10 ans, 15 ans, vous pensez à j'ai une bonne machine quand même, le grand, ma bonne machine, une bonne machine, une plus belle machine, etc. Vers les 20 ans, ah non, il faut étudier. Très bien. À partir de 30 ans, ah non, il faut me carrément. Très bien, maintenant vous l'avez. À partir de 40 ans, il faut me stabiliser. Il faut me marier, il faut me madame, il faut me petite moi. Très bien, vous l'avez. À partir de 50 ans, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez à partir de 50 ans? Hein? Dieu. Dieu, vous cherchez. Parce que c'est le moment où on est encore libre pour la fin. Donc c'est là qu'on regarde, qu'on voit, je n'ai eu vraiment rien. Qu'est-ce que j'ai vécu? J'ai rien vécu. Et, très important, regardez-vous dans un miroir, vous verrez votre chemin. Regardez avec qui est-ce qui vous intéresse? De qui vous parlez? Quand vous êtes sur WhatsApp, qu'est-ce qui vous intéresse comme message? Prenez un secret, ou après qui est sur vous-même. Vous n'avez pas même besoin de vous. Il y a des gens qui intéressent sur WhatsApp, c'est tout ça qui parle. Vous comprenez? Ça veut dire tout mauvais bagage qui a passé. C'est parce que le mauvais est tellement fort en vous, vous attirez aussi le mauvais. Donc vous êtes bien dans le mauvais. Il y a des gens qui intéressent, c'est tenue. Vous êtes très physique, ça veut dire qui va pour mettre, qui ça pour mettre, etc. Vous êtes physique. Et là, quand je vous dis ça, vous devez être vrai dans tous les mondes. Soyez vous-même. Attachez-vous avec l'archange, attachez-vous avec Dieu. Soyez des représentants de Dieu sur terre. Ne pensez pas le fait que vous soyez un représentant de Dieu sur terre, que vous êtes quelqu'un de pauvre, vous êtes sale, vous marchez n'importe comment. Au contraire, comment voulez-vous que Dieu est super riche et puis maintenant, le fait que je sois son représentant, je suis un pauvre? Vous vous trompez. Vous vous trompez. Mais la seule chose, nous serons riches, pas avec des billets. Ce n'est pas les billets qui vont nous permettre d'être riches. Non, pas les billets. Vous serez riches par votre attitude. Vous serez riches par vos paroles. Vous serez riches par vos actes. Vous connaissez peut-être dans nos lacs pour dire, la mère est sur les. On ne va pas aller marquer pas avec attitude. Avec soit payé, soit pas dans la marquette. Ça même pas sur mon bagage. Soit sur le l'air, ça passe. Les gens dans la marquette là, à qui ça va payer? Qui est-ce qui paye pour eux? Hein? Hein? Qui est-ce qui paye pour les oiseaux? Hein? Les oiseaux ont moins d'importance pour mon Dieu que nous. Donc ce n'est pas nous-mêmes que le couper bouche, nous ne pouvons pas la manger. Mais malheureusement, nous fixons sur des bagailles qui ne sont pas importants. Nous avons veillé qui doit nous manger, nous
n'a veillé qui le pour, oh oui, il faut me dégager, il faut me décailler, il faut me ceci, il faut me cela. Nous tellement de matérialistes, comme ça le fait nous, matériel la couille, et puis nous courir derrière, et puis nous quitter tout l'essentiel derrière. Et pour finir, on va une petite histoire, parce que vous avez fait ça. Une dame qui était gagnée pour l'entrer dans le côté de mon trésor. Et on dit la rentrer dans l'espace qui est un trésor. Il était prendre toute sa besoin. Mais la seule chose, là il est sorti, il ne va pas retourner encore, il ne va pas prendre rien encore. Il dit, il va prendre toute sa besoin. Il dit oui. Il me dit combien de monde il gagne, il dit non seul, il doit prendre avec, il va prendre toute sa besoin. Mais voilà que petit Nian, son petit monde qui gagne 6 mois. Et puis l'entrée ensemble à petit Nian, mais ils font là extraordinaire, avec un pile gros poche, parce qu'on connaît. Et pas même haïtien, bon, si nous même mettre à pire, parce qu'on l'a et dans marché, on marcher, on l'a et puis qu'on a là, on dit, et puis on ouvre. Porte, ouvre-toi, et ouvrir, et puis l'entrée ensemble à petit là. Il dépose petit là, et puis on commence à ramasser. Là, il dit, mais ça pour dire, Mathieu, bon, là, on commence à ramasser. Et puis, parce que ils vont au moment, ils vont sonner, il faut sortir. Là, on sonne, qui vous sortir, pour le dernier bagage, puis le coup, il sort. Et puis, là, ils sortent dehors, ils ferment, bing, ils tout le bagage, puis ils quittent tout le monde là. Là, ils disent tout, et tout le monde là, ils disent tout, de pour entrer, pour pas capable, de pour sortir, pour pas capable rentrer. Et puis, c'est le salon ni compte que l'oublier essentiel là-dedans. Donc, ne faites pas l'erreur de cette femme. Gardez l'essentiel pour vous. Parce que dans la vie, il y a des choses que nous pensons qui sont importantes. Croyez-moi, mes frères et sœurs, c'est parce que vous ne l'avez pas encore. Moi, je vous le dis, j'ai tout fait dans ma vie. Rien n'est plus important que Dieu. Choisissez le même chemin que moi. Dieu est plus important que tout. J'ai réalisé de grandes choses dans ma vie. De très grandes choses. Dans le temps, je me regardais et je disais que je suis une femme qui a réussi la vie à mon âge. Mais chaque fois que je me regarde et face à cet enseignement, je me suis dit, la chose la plus importante dans la vie de quelqu'un, c'est Dieu. Et j'ai pris le chemin de Dieu. Prenez le chemin de Dieu, n'oubliez pas votre enfant, parce que votre enfant était beaucoup plus important que l'homme. Merci. Bon, aujourd'hui nous sommes très nombreux, nous n'allons pas vraiment inviter chaque personne à passer devant. Je vais seulement demander à tous les invités qui sont venus pour la première fois de se mettre debout, s'il vous plaît. Mettez-vous debout. Tous ceux qui sont venus pour la première fois, mettez-vous debout, s'il vous plaît. Ok, non, ça va, vous mettez non, pas prendre le chaussure de vous, mettez ok, mettez-vous debout. Ok. J'espère que vous avez écrit votre nom à l'extérieur. C'est très important. Si vous ne l'avez pas fait, priez de le faire en sortant. C'est déjà fait. Ok. Au nom de la maison de Dieu, au nom des pasteurs, au nom de toute l'assemblée, de tous les enseignants, je vous souhaite vraiment la plus cordiale bienvenue à la maison de Dieu. Et nous comptons en pile, pas penser que nous faisons erreur dans nos vies là, pas penser tout que c'est un fruit du hasard qui est là. Croyez-moi, nous là parce que faut que nous là. Donc, pile monde qui t'arrive là, je dis, on parle là parce qu'ils ne sont pas des appelés. Vous venez seulement dans la maison de Dieu quand vous êtes des appelés. Quand Dieu a décidé de vous faire venir. Donc, pas jouer à ça, parce que le bataille est vraiment vivre bagaille qui passe, et puis on dit, ah, vous êtes là dans nuit, mais on va continuer, on va venir. Et vous dites, mon ça, vous combien oui? Un terreur une fois. Donc, je vous en prie, gardez cette motivation. Continuez à venir. Nous avons notre étude le samedi à 3h. C'est à RI Sadelma 75. Allez étudier. Allez. Et vraiment, c'est extraordinaire. Je demande à l'Assemblée d'applaudir pour moi. Merci beaucoup. Merci. Et je vous demande de vous asseoir. Et me souhaiter que chaque parole que nous-mêmes
que pasteur là, que MC, que moi-même qui suis fait poser, river vers nous-mêmes et le toucher que nous, que je dis, nous pas sortir là sans rien, nous apprenons nos bagages. Et rappelez-nous bien, même si nous ne sommes sortis là, nous n'avons songer rien, mais songez toujours avec l'essentiel. Pas quitter l'essentiel là-dedans. Des fois, sans penser qu'essentiel et pas l'essentiel. Merci. Amen. Finalement, nous sommes arrivés à la fin. Mais quand même, avant de partir, vous devez retenir de votre mémoire l'essentiel. Vous avez appris ce matin que beaucoup de choses avec le frère Sylvain, le pasteur Sylvain, que nous remercions pour son message, avec petit causé avec notre mère Charline Père. Et nous allons partir avec l'essentiel. L'essentiel pour nous. Alors, une toute petite blague. Tout à l'heure, la mère vous a dit que l'argent n'est pas nécessaire. L'argent, c'est quoi l'argent? C'est rien, c'est pas vrai? Donc ça veut dire, vous allez dire maintenant, frère Sylvain, puisque l'argent n'est rien, je ne parle avec ça. Hein? Ah mais non. Alors, ce que nous devons comprendre, que ce n'est rien, c'est le matériel. Mais la Bible nous dit que nous devons nous servir également du matériel. Donc on va se servir de l'argent. C'est le monde des hommes, c'est le monde de la mort, mais on va s'en servir. Mais l'essentiel pour vous, toujours l'essentiel, il y a l'argent, mais il y a également le monde divin. Donc il faut faire l'équilibre. Partir avec l'essentiel, apprenez à faire l'équilibre dans la vie. Sur ce, je demande au frère Sylvain, alors je vous demande de vous tenir debout. Pour les annonces, et naturellement, il y aura qu'on n'a pas. C'est le thème du dimanche, c'est un thème surprise. Donc dimanche, on vous attend, comme ça, vous aurez la surprise. Et nous allons demander au frère Sylvain la bénédiction finale. La bénédiction finale. Belle journée. Le soleil brille, brille. Belle journée. Belle journée. Le soleil brille, brille. Belle journée. Le soleil brille, Le premier prêtre de la tradition de lumière, par la ronde des archanges, par les maîtres aimés et incarnés, par les quatre pères, l'archange Gabriel, Dieu de l'eau, le sceau de la famille et des révélations justes, l'archange Raphaël, Dieu de l'air, le sceau de la santé, l'archange Uriel, Dieu de la terre, de lumière, le sceau de l'argent et de l'énergie créatrice, l'archange Michael, Dieu du feu, le sceau du travail, au nom des quatre éléments, des minéraux, des végétaux, des animaux, que votre vie soit belle, que votre vie soit lumineuse. Soyez dans la lumière, soyez dans la chance, soyez bénis tous et toutes. Que la joie et l'abondance pleuvent sur vous tous, toutes présentes ce matin dans cette enceinte. Que la santé et la prospérité soient sur vous tous. Soyez bénis, que votre vie soit belle, que votre vie soit lumineuse, que votre vie soit dégagée, que votre vie soit pure et belle, que tout de vous soit prospère, que tout de vous porte chance, que l'archange Gabriel, grand Dieu de l'eau, vous bénisse, vous lave, vous emplisse de joie, que votre vie soit pleine de force, pleine de joie, pleine de réussite, la lumière, la beauté, le bonheur, l'amour, la paix, la vie belle pour vous tous et toutes, frères et sœurs, que tout soit pur dans votre vie,
que tout soit dans la lumière, que tout soit béni, que la chance et la prospérité soient avec vous tous, que la terre, l'eau, l'air, le feu vous acceptent, vous bénissent et vous touchent, que votre chemin soit plein de joie, que tout s'arrange dans votre vie, que tout soit de la grande bénédiction de la lumière, dans l'inspiration sacrée, que les anges soient avec vous, dès maintenant et pour l'éternité. Bénédiction sur chacun de vous, bénédiction, 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 joie et bonheur. Avant de partir, un instant pour on va raccompagner la flamme. Visible vers les monts divins, je raccompagne la flamme de notre Père Michael. Que cette flamme demeure vivante à l'intérieur de chacun de nous, nous amène toutes sortes de bénédictions de notre vie, nous amène la direction que nous devons prendre. Et nous disons merci à notre Père Michael, que cette flamme demeure vivante dans le sanctuaire de nos cœurs. Amen. Encore une fois, merci d'avoir été parmi nous. Je vous demande de vous asseoir un petit moment. Comme vous le savez tous, qu'aujourd'hui c'est le dernier jour de l'archange Michael. Donc nous avons décidé de fêter avec tout le monde, nos invités, les Esséniens, parce que c'est comme ça se passe. Dès qu'il s'agit de faire, nous fêtons avec l'archange parce que ça a été la joie pour nous. Nous avons vécu des choses extraordinaires. Mais malheureusement, nous ne pouvons même pas vous expliquer parce que, comme dit Mounio, c'est la boula, parce que souvent, on est vraiment. On a vécu des choses extraordinaires et pour remercier notre archange, l'archange Michael, qui est notre archange du feu et qui apporte le feu et qui a posé le sceau du travail chez nous. Donc, nous avons décidé de partager avec tout le monde. Ceux qui ne peuvent pas rester peuvent partir, mais ceux qui peuvent rester, je vais vous demander de garder toujours la même position. On va venir vous servir à l'intérieur parce qu'au fait, dehors, ce sera très difficile. Si je vous fais tous sortir au dehors, ce sera difficile. D'accord, merci beaucoup. Nous allons chanter entre-temps. Les filles là vont s'occuper de vous. Merci. Moi, je suis dans la joie.